300 combattants, 2 chars de combat occidentaux, 2 Bradley, 17 blindés et divers autres équipements militaires, notamment, mesdames et messieurs, des véhicules de transport de troupes d'infanterie. Dans la région de course, je ne cesse de dire, c'est devenu le terminus des soldats de M. Zelensky, le terminus des mercenaires. Oui, la région de course est devenue un enfer sur terre. C'est ça la réalité. Je ne cesse de le dire, mais les gens ne comprennent pas. Laissez-moi vous donner, d'hier à aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que les soldats de M. Vlado ont fait dans la région de Corse. C'est démonstratif. C'est un communiqué officiel du ministère de la Défense russe. Mais s'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, abonnez-vous à ma page Facebook, le géopolitologue. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble. Région de course. Kiev et ses alliés ont perdu à ce niveau, mesdames et messieurs. Plus de 300 et quelques S, 2 chars de combat occidentaux ont été détruits, 2 Bradley en 24 heures, d'hier à aujourd'hui. C'est tout simplement une démonstration de puissance inégalée. 2 Bradley américains et divers autres équipements ont été détruits par les forces russes qui continuent leur opération visant à déloger l'armée ukrainienne de la région de Kursk, a annoncé le ministère de la Défense russe dans son communiqué, effectivement, d'aujourd'hui. Aujourd'hui, 3 décembre 2024. Les forces de M. Vladimir Poutine ont détruit 2 chars de fabrication naturellement occidentaux. C'est les Américains hein, et les Allemands, les Léopards, plus les Britanniques, les Challengers, donc les Abrams, les Léopards, les Challengers et les canons César sont cuits. On les fond au fait. Vous voyez? Donc la région russe de Kursk est devenue un très grand four, un four gigantesque. Vous mettez dedans tout ce qui est matériel militaire occidentaux, ça fond là-dedans. Ouais, voilà. Donc, on nous informe que les forces russes ont détruit 2 chars, 17 blindés de combat, 3 pièces d'artillerie, 6 mortiers et 4 véhicules de combat d'infanterie, dont 2 Bradley de fabrication américaine. Ils sont les plus grands fournisseurs d'armes à l'Ukraine. Ils espéraient quoi? Ils espéraient que ces armes allaient faire leur preuve. Pour eux, c'était un texte. Mais tous ceux qu'ils ont envoyés ont échoué. Parce que là-bas, c'est le fer. Le groupement Nord, bien sûr, c'est le groupement Nord qui est là-bas. Je n'ai cessé de vous le dire. En fait, tout au long de la ligne de front, chaque unité a sa position. Chaque groupement a sa zone de combat. Hein? Au niveau d'Odessa, c'est le groupement Sud. Hein? Au niveau de Pokrovsk et de Kurakhov, c'est le groupement Centre. Et c'est ce fameux groupement centre qui ne cesse de mettre la pression, une pression insupportable. Et donc, c'est très très difficile aujourd'hui pour les soldats de M. Zelensky au niveau de Pokrovsk et de Kurakhov. Mais je suis là dans la région de Kursk. Voilà, le groupement Nord a attaqué 11 brigades de M. Zelensky. Il les a neutralisées complètement dans cette région russe de Kursk. L'aviation et l'artillerie russe ont frappé des effets comme des équipements ennemis dans 6 secteurs de la région et 6 autres zones de la région de Soumy. Ils ne s'arrêtent plus, ils ne se contentent plus de la région de Kursk, mais ils vont au-delà, ils traversent même la frontière pour aller atteindre la région de Soumy, à partir de laquelle les hommes de M. Zelensky et ses accompagnateurs, les Occidentaux, ont fait l'incursion dans la région russe de Kursk. Maintenant, c'est l'inverse qui se passe. On les combat dans la région russe et puis on traverse, on part de l'autre côté de la frontière, on les combat là-bas aussi. Donc ça fait double frappe. Tout ce qui était censé être des renforts pour les hommes qui sont déjà dans la région de Kursk, eux-mêmes ils sont frappés depuis la base. Donc ils ne peuvent même pas sortir de la base, ils sont frappés. Comment ils peuvent avoir alors de la rotation au niveau de la région de Kursk? C'est tout simplement une opération suicidaire. Voilà, mesdames et messieurs.
Alors, au total, depuis le début des hostilités dans la région russe de Kursk, depuis qu'ils ont tenté, n'est-ce pas, d'infliger cette défaite stratégique à la Russie qui n'est jamais venue, bon, je crois bien que c'est depuis le mois d'août, hein, août, septembre, octobre, nous sommes au mois de décembre, voilà. Depuis là, au total, depuis le début, le ministère de la Défense russe nous informe que dans la région de Kursk, l'armée de M. Zelenko a perdu 37 655 S, voilà, 228 chars occidentaux et 165 véhicules de combat d'infanterie, 123 blindés, n'est-ce pas, de transport de troupes, 1223 blindés de combat et 308 pièces d'artillerie ont été rendues en molécules en cendres. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui s'est passé ces dernières 24 heures dans la région russe de Kursk. Ils ont dit qu'ils veulent apporter le rapport de force. Ça n'est jamais venu, ça ne viendra jamais. Ils vont lire l'heure. Ils vont voir, ils vont sentir qu'ils se sont attaqués au mauvais client. Non, 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 non. C'est pas dans les yeux de tout le monde on peut mettre ses doigts. La Russie, c'est le summum. C'est le summum. Encore plus haut, plus haut, plus haut. Si vous ne comprenez pas, vous allez lire l'heure. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.